Bonjour. Hello boy. Attendez, vous êtes pas Phil Spencer? C'est moi, boys. Mon garçon, il adore, il attend la Xbox Series X avec impatience. Il a bon goût. Que puis-je pour vous? J'ai acheté un véhicule. Un véhicule? Oui, mais Porsche, c'est de l'autre côté, hein, c'est pas ici. J'en ai déjà 6 de Porsche. Non, je veux celui-là. Vous voulez ça? Je veux ça. Bonjour les amis, eh bien une nouvelle vidéo, et oui une vidéo pour déjà fêter mes 7000 abonnés. Donc je voulais vous remercier tous, bien entendu, hein, donc les premiers abonnés qui datent de très longtemps, peut-être que même il y a des abonnés du début encore, je ne suis pas bien sûr, manifestez-vous dans les commentaires. Il y a en tout cas des abonnés qui m'ont suivi quasiment depuis le début, lorsque cette chaîne, on va dire, a migré vers le gaming, hein, donc plutôt en mars-avril. Et là je sais qu'il y en a quelques-uns qui me suivent parce qu'il y a des commentaires d'eux depuis très longtemps et je les en remercie. Et bien entendu, il y a tous les nouveaux abonnés qui arrivent au fur et à mesure. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous resterez longtemps sur cette chaîne. Et comme dit un de mes abonnés, hein, The First Man, comme je l'appelle, Cad Levy, qui à chaque fois ou presque est le premier à poster un commentaire, eh bien en route pour les 10 000 abonnés. Voilà, donc j'attends ça avec impatience pour fêter ça avec vous. En attendant, on va parler de quelques sujets, bien entendu, comme d'habitude. Alors, c'est un peu une vidéo, alors pas mea culpa, mais un peu rectificatif, parce que j'ai plusieurs rectificatifs à faire, puisqu'il y en a plusieurs qui sont venus, voilà, des informations qui sont venues. Le premier, ce sera avec Phil Spencer, et oui, le grand Phil Spencer, vous avez vu ce rouleau compresseur. Le deuxième viendra aussi pour la PS5, et oui, vous verrez pourquoi. Et puis ensuite, j'ai un rectificatif à faire aussi pour la Xbox Series X sur sa mémoire grâce aux abonnés, aux informations que m'ont donné les abonnés. Et pour finir cette vidéo, je reviendrai sur Nvidia, Nvidia, comment transformer une très belle conférence. Personnellement, j'avais trouvé leur conférence très réussie en, on va dire, un début assez chaotique pour ne pas dire catastrophique. Alors tout de suite pour les rectificatifs, on va commencer. Et oui, le grand Phil Spencer a parlé et il a dit quoi? Il a dit que non, la console physique ce ne serait pas fini. Lui, il voyait encore la console physique pendant 7 ans dans son écosystème. Alors je dirais, ok, très bien. Moi j'ai dit, vous savez, je dois l'avouer, hein, j'ai dit que pour moi, Xbox se dirigeait quand même fortement vers le cloud. C'était son système, on va dire sa moelle osseuse en quelque sorte. Hein. Il allait se fonder sur tout ce qui est service, un Game Pass bien entendu, Game Pass Ultimate évidemment, l'Xbox Live et le cloud en particulier. On dirait que Phil Spencer a voulu me contredire, il est malin, et en fait il a dit non, moi je continue à croire aussi à la console physique, et c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Alors je lui accorde crédit, hein, comme on dit, même si pour moi la politique dans 7 ans pourrait bien changer en fonction de ce que va faire Amazon, hein, comme je le répète, avec son Luna, avec Stadia de Google, et j'en passe, Apple qui va peut-être arriver dans le jeu. Mais bon, voilà, Microsoft tient à rester pour l'instant dans le physique. Eh bien, je prends acte et on verra dans quelques années si c'est vrai. Alors, de toute façon, ça va se décanter très rapidement parce que une console ne se construit pas dès le lendemain de la vente de la Xbox Series X. Hein. Ils vont commencer peut-être à réfléchir à des grandes, on va dire, des grandes idées, à des grandes lignes directrices. Mais voilà, ils n'ont pas encore, on va dire, tout ce qui est nouveau GPU, tout ce qui est nouvelle architecture, on est encore dans le RDNA. Je pense qu'ils vont un peu maturer tout ça, on va dire, pour savoir ce qu'ils vont faire après. D'autant plus qu'on en apprend beaucoup avec l'actuel, c'est-à-dire que la Xbox Series X va sortir, ils vont apprendre des choses avec, hein. Bon, bien sûr des réussites, mais aussi peut-être pas des échecs, mais on va dire des freins quelque part, et donc grâce à ça ils vont pouvoir commencer à réfléchir à une nouvelle console physique. Donc ça ne démarrera pas avant 2-3 ans minimum pour moi, hein. Je pense que voilà, dans 3 ans ça démarrera peut-être. Ils auront d'ailleurs peut-être une Xbox Series X à construire, ou Pro si vous préférez, à construire avant. Bref, ça ne démarrera pas tout de suite. On verra si effectivement dans 3-4 ans on commence à avoir des bruits de couloir comme quoi ils réfléchiraient à une nouvelle console physique. Alors maintenant on va revenir sur la PS5, c'est assez marrant parce que j'ai fait ma dernière vidéo où vous avez vu que j'ai dit non, la PS5
par rapport à Demon's Souls, hein, de ce qu'on a vu sur Demon's Souls, qui serait en 4K 60 fps mais sans ray tracing, ou alors en quad HD avec ray tracing et tous les effets lumineux, etc. etc. Et j'ai dit oui, c'est normal par rapport à ce que j'avais fait comme, on va dire, comme calcul empirique, hein, mais comme calcul dans ma vidéo PS4, PS4 Pro et PS5, j'avais dit que effectivement la PS5 pourrait faire du 4K 60 fps, ça j'ai toujours cru, mais par contre pas avec de ray tracing. Et voilà que sort une information, et oui, comme quoi Gran Turismo 7 qui va arriver serait en 4K 60 fps ray tracing. Alors, premièrement, si c'est vrai, ça me fait extrêmement plaisir. Je le dis tout de suite, hein, moi je suis pas du tout un anti-PlayStation, bien au contraire. J'ai toujours dit, d'ailleurs, je vous le répète pour ceux qui sont nouveaux, que voilà, j'ai un passif de PlayStation, donc voilà, PlayStation, moi leur jeu, ça me fait plaisir et j'espère que la machine sera très très bonne. Donc si c'est vrai, tant mieux. Après, j'attends de voir, c'est tout. Voilà, j'attends de voir si effectivement ça ira jusqu'au bout et si ce n'est pas, on va dire, une nouvelle fois, une petite désillusion et à la fin on nous dit ah bah non, finalement ce sera que du 4K 30 fps ray tracing ou alors du 4K 60 fps. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends les confirmations, mais en tout cas si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle et donc je serai démenti sur ce point-là et tant mieux. Je voulais revenir également sur une autre erreur que j'ai fait. J'aurais dû appeler cette vidéo petite erreur entre amis, hein, parce que, alors c'est pas vraiment une erreur, si c'est une erreur, mais un rectificatif que je dois amener grâce à mes abonnés. Hein. C'est sur la dernière vidéo, la Xbox série X, où on a parlé du 1 Teraoctet, vous savez, qui est descendu à 802 gigaoctets, hein, suite aux révélations des journalistes américains, c'est-à-dire pratiquement 200 gigaoctets de système d'exploitation. C'est ce que j'avais dit. Et c'est pas tout à fait vrai, voilà. Premièrement, il faut savoir que le disque en fait ne fait que 931 gigaoctets et non pas 1 teraoctet, mais ça c'est logique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que par exemple, lorsque vous avez 1000 octets, vous n'avez pas 1 kg. Et non, non, il faut 1024 octets pour faire 1 kg. Eh oui, 1 kg. Alors ça s'appelle les KI, hein, d'accord, KI octets. Non, c'est kibi, excusez-moi, les kibi octets, exactement. Et donc, quand vous voulez passer de kilos en mégas, c'est pareil, vous devez diviser par 1024 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que 1 teraoctet, en théorie, ça fait, en fait, c'est plutôt 1000 milliards d'octets, et donc vous devez diviser par 1024, 1024 et 1024, et vous arrivez à 931 gigaoctets. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais ça fait que vous perdez des octets en route. Et oui, pas mal d'octets d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il reste 131 gigaoctets, hein, théoriquement. Et bien sur ces 131 gigaoctets, oui, il y a aussi le fait qu'on va réserver de la place pour le Quick Resume, et non pas le Quick Access, comme j'avais dit la dernière fois, hein, le Quick Resume. Et oui, parce qu'effectivement, il faut de la place pour sauvegarder ce qu'il y a en RAM sur le SSD ultra rapide, entre parenthèses, et ensuite remettre instantanément, vous savez, le passage d'un à l'autre. Donc ça, c'est très intéressant, mais il faut de la place, une place dédiée, on va dire. Et il y aura peut-être d'autres places réservées pour d'autres choses. Donc bref, tout ça pour dire, peut-être pour les captures d'écran, des choses comme ça, et donc tout ça pour dire qu'en fait, voilà, les 200 gigaoctets, c'est bien autre chose que le simple fait d'avoir un système d'exploitation assez lourd qui ferait toute cette place. Alors pour revenir à Phil Spencer, oui, vous avez vu à l'introduction que c'est un véritable rouleau compresseur. Il se lâche à fond, puisque maintenant le EA Play, on savait qu'il allait être intégré, hein. Quand, c'était une autre question, en particulier au Game Pass pour le PC et Game Pass Ultimate maintenant, et surtout le 10 novembre, c'est-à-dire à l'arrivée de la console, vous aurez directement, en plus dans le Game Pass, en plus de tous les jeux qu'il y a, vous aurez également le EA Play, c'est-à-dire une partie des jeux qu'il y a sur EA Play, et pour les nouveautés, vous aurez même 10 heures gratuites pour les tester. Alors on peut critiquer, oui, on peut dire oui, c'est EA, etc. Mais écoutez, ils font quand même le maximum, ils veulent que le lancement de la console soit une réussite et ils font tout pour, on peut pas dire le contraire. Et pour finir, on va parler de Nvidia. Eh oui, Nvidia. Alors là, c'est un peu plus critique, on va dire, puisque j'avais déjà noté, vous avez vu une de mes précédentes vidéos, j'avais déjà noté le prix. Ils avaient annoncé un prix de 720 €, rappelez-vous, et 520 € pour la 3070 qui va bientôt sortir, et la 3080, donc RTX, hein, à 720 €. Eh bien écoutez, apparemment ces prix se sont très vite taris, parce que maintenant on est plutôt à 850 € minimum, 900 €, 950, 1000, 1200 €, on y va. C'est-à-dire qu'on est loin du prix de 720 €.
Donc ça c'était déjà un petit écueil hein, dans le lancement de la carte graphique, la RTX 3080. Et bien le second écueil est arrivé assez rapidement puisque il y a des fournisseurs de cartes, hein, donc comme par exemple Gigabyte ou alors Asus non, mais MSI c'est limite où ils ont, on va dire potentiellement des problèmes du fameux 2 GHz de fréquence. C'est-à-dire que vous avez entendu parler de cette histoire, bien entendu, il y aurait des composants, ce sont des condensateurs qui ne seraient pas à la hauteur de ces cartes. Et donc en particulier, ça veut dire que le filtrage des fréquences, des hautes fréquences ne se ferait pas correctement et donc retournerait dans le power supply des GPU. Le power supply, c'est les alimentations et donc reviendrait sur les lignes d'alimentation et perturberait les signaux internes, puisque je vous rappelle que c'est donc du binaire, hein, donc du numérique, 0 et 1, mais il peut y avoir des effets de fréquences qui viennent perturber tout ça à cause de l'alimentation si elle est mal filtrée et qui font qu'un 0 devienne un 1 ou inversement, et bon, ça perturbe totalement le circuit, à arriver à une certaine fréquence au-delà de 2 GHz en particulier. Alors, petite économie, eh bien, grande catastrophe, on peut dire, hein, parce que voilà, on veut faire des économies de bout de chandelle en économisant sur quelques condensateurs, hein, on veut économiser un petit peu, et puis on met donc des condensateurs électrolytiques post-caps qui, bon, voilà, ont certaines vertus, mais ont certains défauts, en particulier en haute fréquence. À la place de mettre des condensateurs un peu plus chers, les MLCC céramiques, en l'occurrence, et bien là, voilà ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que ça ne marche plus du tout, en particulier chez les clients, c'est-à-dire chez vous, quoi. Et donc ça, c'est vraiment dommage, et pour toutes ces marques hein, qui ont été touchées, mais surtout pour Nvidia, parce que vous achetez une RTX 3080, vous êtes tout content, et quand voilà, vous la boostez, boum, ça frise le PC carrément. C'est un peu catastrophique quand même pour l'image de Nvidia. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Alors bien sûr, il va y avoir des correctifs. Hein. Les correctifs ont été trouvés. Il faut remplacer donc ces condensateurs. Il faut refaire donc des designs de motherboard, hein, comme on dit, pour les GPU en question, chez les fabricants en question. Donc il y a quelques fabricants qui sont touchés, d'autres qui ne sont pas touchés, comme Asus par exemple, qui avait déjà prévu et qui avait mis que des MLCC. Donc lui, il n'y a pas de problème. Mais par le prix et par cet effet-là, je trouve que la conférence de Nvidia est un petit peu gâchée, c'est un petit peu dommage. Entre parenthèses, je pense que ça n'arrivera pas, et je l'espère, chez nos constructeurs préférés, c'est-à-dire Microsoft et Sony, parce que eux, c'est, on va dire, un système fermé. Ils ne fournissent pas les plans à Asus, à Gigabyte ou à qui que ce soit. Non, c'est eux qui construisent, c'est eux qui maîtrisent du début à la fin la chaîne, et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'une fois que les consoles sont validées, toutes sont fabriquées sur le même modèle, avec les mêmes condensateurs, etc., etc. Si bien entendu il y a un petit problème, parce qu'il peut y avoir quand même des problèmes de début de vie, de design, au bout d'un moment, par exemple des condensateurs qui sont un peu faibles, etc., c'est corrigé pour la chaîne de production, et hop, on relance avec les nouveaux condensateurs en question, mais généralement c'est quand même validé dès le début. Cette vidéo est finie, j'espère que voilà, merci pour les 7000 abonnés, j'espère que vous avez passé un bon moment une fois de plus, et moi je vous dis à bientôt. Je vous remercie en tout cas pour tous les commentaires, n'hésitez pas à en faire encore plein, ça me fait extrêmement plaisir. Je réponds pas forcément à tous les commentaires, j'essaye, hein, vous avez remarqué, j'aime bien l'interaction, l'échange, j'aime bien aussi les questions, j'aime bien aussi les reprises que vous me faites, parfois aussi les indications que vous me faites, c'est très intéressant, hein, divers sites, etc., donc que vous pointez, je vais voir les informations en question. Malheureusement, voilà, il y a beaucoup de commentaires, je ne peux pas toujours répondre, hein, vous m'en excusez. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.